Tu as fait énormément de travail sur toi, tu as compris ton style d'attachement, tu as compris ta manière de fonctionner dans tes relations, tu as compris tes blessures, tu as appris à mieux communiquer. Tu as identifié tes mécanismes de protection et tu as enfin compris pourquoi tu réagissais de la manière dont tu réagissais. Et pourtant, tu te retrouves encore dans des situations à réagir comme quand tu étais ado. À te braquer, à prendre les choses personnellement, à te mettre sur la défensive, voire même à crier, ou à imposer à l'autre la manière dont toi tu vis les choses. Avec cette même boule au ventre, cette même sensation de te faire rejeter, de ne pas être assez, voire même par moments d'avoir besoin des réponses tout de suite, et parfois même encore d'être rassuré par l'extérieur. Avec une pointe de colère par moment où tu as vraiment envie de balancer tout à la figure de tout le monde, parce que tu te sens incomprise, pas considérée, pas écoutée, pas choisie. Bref, tu as l'impression de faire un vrai retour en arrière et tu remets en question tout ce travail que tu as fait sur toi. Tu arrives même à te demander pourquoi j'en suis encore là. Si ce sujet te parle, eh bien reste bien ici parce que cette vidéo elle est pour toi. Je m'appelle Charline et j'ai longtemps subi mes relations, subi mes comportements face à mes relations. Et aujourd'hui, j'ai développé beaucoup plus de conscience, mais également de changement d'attitude pour pouvoir justement créer de meilleures relations avec moi et autour de moi. Et la première chose à comprendre, c'est que non, tu n'es pas revenu à zéro. Non, tout le travail que tu as fait n'a pas été balayé. On a souvent cette pensée comme quoi le travail que l'on fait sur nous, il est linéaire, il devrait être en expansion tout le temps. Comme si en fait, à chaque fois, tu devais être meilleur chaque jour. Comme si tu n'avais pas le droit de retourner en arrière. Mais ça, c'est bien l'engagement que tu as envers toi-même parce que c'est quelque chose d'important pour toi. Seulement, le mécanisme du corps, le cerveau, ton fonctionnement, ton système nerveux ne sont pas de la même avis que toi. Et on va le développer ensemble. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, pense à t'abonner parce que c'est exactement ce que je partage sur ma chaîne. Tu as cette sensation que puisque tu fais ce travail sur toi, puisque ça fait des années, peut-être même plus de 10 ans que tu fais tout ce travail, tu ne t'autorises pas à revivre les mêmes situations. Tu n'as pas envie de te retrouver dans les mêmes relations, les mêmes comportements, les mêmes attitudes. Et quand c'est le cas, tu doutes de toi. Tu doutes de tout ce que tu es en capacité de mettre en avant finalement. Qu'avec tout ce que tu as investi comme temps, comme argent, comme énergie là-dedans, c'est comme si quelque part tu te disais mon Dieu mais je suis pas assez engagée envers moi-même. Genre je l'ai vraiment pas autant choisi pour encore en être là. Mais le fait de travailler sur ton style d'attachement ne veut pas dire que tu ne ressentiras plus jamais la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être humilié. Non. Ni même encore le fait que tu apprennes à poser des limites ne veut pas dire que tu ne vas jamais les dépasser ou tu ne vas jamais accepter moins que ça. Non. Comme si travailler sur ta confiance en toi voulait dire que tu n'allais plus jamais rechercher la validation à l'extérieur. Non plus. Le travail sur soi, c'est pas une ligne droite, c'est pas linéaire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Rien ne va disparaître du jour au lendemain, voire même 10 ans après. En revanche, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en avant. Parce que oui, c'est un processus sur toute une vie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas comprendre, puis tu vas les revivre, et encore les revivre, puis tu vas les revisiter quelques années plus tard depuis une nouvelle version de toi. Il faut bien comprendre que la compréhension ne fait pas le changement. La compréhension est juste une étape. Puis la seconde étape, ça va être d'appliquer du changement. Puisque le cerveau marche à la répétition, il va enregistrer des nouvelles compétences, des nouvelles attitudes par la répétition. Oui, sauf que ça prend du temps, puisqu'on n'est pas focalisé sur une seule chose à la fois. On vit tout un quotidien autour de ça. Et déjà la première chose, c'est la compassion. De l'empathie pour soi-même. Parce que, parce que cette situation-là ne remet pas en cause tout ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant. Ça ne signifie pas que rien n'existe, que tout le travail s'est effondré, mais bien au contraire. Si tout ce que tu vivais à partir de maintenant, dans les situations challengeantes, dérangeantes, était une information. Tu vois, au lieu de le regarder comme cette chose où tu te dis « Putain, mais qu'est-ce qui va pas encore avec moi ?»
ou te dire encore que c'est toi le problème, ou te dire encore que rien n'a marché, que tout ce travail n'existe plus, tu commençais à regarder tout ça comme une information. Donc c'est-à-dire pas besoin de te défendre, pas besoin de te dire que c'est ta personnalité, que finalement ça ne changera jamais, ou encore ça ne signifie pas que tu es encore cette fille-là, mais que ce que tu ressens, ce que tu penses, la manière dont tu réagis, les situations en général sont des informations. Qu'est-ce que cela m'indique sur l'espace depuis lequel je fonctionne aujourd'hui? Peut-être que tu t'es retrouvé en famille et que c'était trop pour toi et qu'à un moment donné, tu as explosé, tu as crié, tu as envoyé chier les autres, puis tu es parti. Et sûrement que cette situation-là, elle t'indiquait l'information que ton système nerveux n'était plus assez régulé pour pouvoir être avec des personnes. Tu n'avais pas assez de ressources pour être présente pour les autres. Et que tu as priorisé l'extérieur, ton entourage, au lieu de te prioriser toi-même. L'information ici est simple. Mon système n'était pas assez régulé pour que je puisse rester calme. Peut-être que dans une conversation, tu étais trop préoccupé parce que l'autre pensait de toi, que tu as complètement perdu de vue ce que toi, tu voulais, ce que toi, tu pensais de la situation. Du coup, tu t'es peut-être tu t'es peut-être mise en retrait, tu t'es peut-être fermé. Et sûrement, l'information ici, c'était simplement qu'à ce moment-là, tu avais peut-être besoin d'une validation extérieure. Simplement parce que tu ne te validais pas toi-même à ce moment-là. Peut-être que tu as accepté quelque chose qui ne te convenait pas dans un moment où tu avais peur de décevoir l'autre, alors tu as préféré te décevoir un peu toi-même. Et ça t'informe juste peut-être qu'à ce moment-là, ce qui était important pour toi, c'était le lien avec les autres. En réalité, c'est peut-être des vieilles croyances qui se sont réactivées, qui t'ont fait agir depuis l'espace de peur, plutôt que depuis l'espace de la femme que tu es devenue aujourd'hui. Et chacune de ces possibilités sont simplement des informations. Elles t'en disent long sur où tu te trouves avec toi-même, mais également avec les autres à ce moment-là. Ça t'indique exactement à quel niveau ta coupe intérieure, elle est pleine ou est-ce qu'elle est vide. Et est-ce que tu te la remplis toi-même ou est-ce que quelque part, par moment, tu vas attendre que l'extérieur te la remplisse? Parce que tu peux te retrouver dans ces situations où tu te promets de ne pas le répéter. Tu te promets de ne pas agir de la même manière. Tu te promets de ne plus faire tout ça. Et en même temps, dans ce moment-là, tu te dis quoi? Putain, j'ai encore tout foutu en l'air. Je suis encore cette personne-là dans ma vie. Mais comment je vais faire pour changer? Ou alors, tu peux regarder ça différemment. Ok, qu'est-ce qui vient réellement de se passer dans cette situation? Dans quel état j'étais? Est-ce que j'avais pas trop accumulé du fait d'exploser? Est-ce que j'ai pas trop douté de moi avant de shut down? Est-ce qu'il y a une limite à un moment donné qui s'est présentée mais que je n'ai pas écoutée? Peut-être même que j'ai priorisé l'autre avant de me prioriser moi. Et est-ce que j'attendais pas quelque chose de l'autre que je ne me donnais pas à moi-même? Et tu vois ici, tu ne justifies pas tes réactions, mais tu viens les utiliser pour pouvoir t'observer, pour pouvoir prendre conscience de l'espace où tu te trouves. Depuis l'espace depuis lequel tu opères dans tes relations, avec toi-même, et surtout depuis l'espace où tu rentres en relation. Donc la prochaine fois où tu te retrouves dans une situation où tu te dis oh, mais pourquoi je me retrouve encore dans cette situation-là, dans cette attitude-là, dans ce mécanisme-là? Pourquoi est-ce que je réagis encore comme ça? Eh bien, avant de te demander ce que tu dois réparer, rectifier, réajuster chez toi, demande-toi plutôt depuis quel espace tu es en train d'agir. Est-ce que j'agis depuis la peur, depuis le besoin d'être validé, depuis une ancienne croyance? Est-ce que je sens que c'est ma part d'enfant, ma part d'adolescence qui est activée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est revenu? Est-ce que je sens que mon système nerveux est trop stimulé, trop sollicité par l'extérieur? Ou est-ce que je me retrouve face à une situation qui ne me convient pas, que j'ai besoin de commencer à prendre au sérieux? Et à partir de là, tu vas pouvoir te demander qu'est-ce que cette situation te demande de venir réajuster. Et quand je parle de réajustement, c'est pas l'extérieur qu'on doit réajuster. C'est pas virer les gens, c'est pas ghoster, c'est pas mettre de la distance, mais c'est plutôt venir regarder à l'intérieur. Comment est-ce que je peux mieux exprimer mes besoins? Comment est-ce que je peux mieux accueillir mes ressentis? Comment est-ce que je peux adoucir le dialogue? Ou comment je peux me détacher du regard de l'autre et quand bien même verbaliser ce qui se passe en moi ou ce qui se passe pour moi dans la relation. Et c'est à ce moment-là que tu passes du stade de je suis encore nul à
Ok, je me sers de cette situation pour encore évoluer. Parce que imagine si tu commençais à fonctionner comme ça pour toute ta vie. Une conversation qui est difficile, tu la prends pour une information. Une relation qui te trigger devient une information. Une décision que tu n'arrives pas à prendre est une information. Une réaction qui te dérange est une information. Ton besoin de fuir ou ton besoin de solliciter énormément les autres sont des informations. Regardez tout comme si tu obtenais encore une nouvelle information sur toi. Parce qu'encore une fois, c'est un chemin que l'on va vivre pour toute une vie. Il y aura toujours des endroits à revisiter, à approfondir, à ajuster, dans des endroits où on peut se réinventer. Mais pour ça, il est essentiel de se demander ce que cette expérience-là est en train de me dire sur la femme que je suis devenue. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, on se retrouve dimanche 16 août à 10h pour une masterclass sur le sujet de comment devenir celle qu'on choisit. Et ici, pas question de manipuler, pas question de se suradapter, mais réellement de venir se rencontrer. Aller au-delà de la simple compréhension de tes schémas pour apprendre à lire ce qui se passe réellement en toi. Identifier depuis quel espace tu opères et surtout savoir quoi faire de ces informations. Alors pour réserver ta place, retrouve le lien directement en description. En attendant, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.